Comment on fait pour éviter ces ennemis du succès pour pouvoir réussir? J'ai dit qu'il faut changer de mode de vie. On nous entraîne dans un monde de consommation. Nous devons entrer résolument dans l'éthique des gens qui vont produire. Or, pour produire, il faut pouvoir maîtriser l'argent. Il faut pouvoir maîtriser les dépenses. Il ne faut pas se jeter dans le plaisir. Il faut changer totalement de mode de vie. Vous comprenez? Je vois une jeunesse qui fait un bémol sur les plaisirs, les enjaillements, etc. pour comprendre qu'elle doit être riche. Parce que vous ne pouvez pas bâtir des nations sans des bourgeoisies nationales. Vous ne pouvez pas... Tous les panafricanismes, le panafricanisme dont nous parlons là, ne pourra jamais réussir tant que nous n'avons pas réussi matériellement, économiquement à nous imposer. Je veux que les jeunes comprennent qu'ils doivent participer à l'émergence d'une bourgeoisie nationale. Parce qu'il faut une bourgeoisie pour investir. Sinon, on va parler, on va se plaindre. Et ils ont fait. Mais ils continuent d'avancer. Ce ne sont pas nos plaintes, nos jérémiades qui vont changer quelque chose. Laissons un peu la politique aux politiciens. Laissons. Parce que tout le monde n'est pas instituteur, tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas professeur. Président aussi, tout le monde n'est pas président. Mais alors, nous pouvons tous faire quelque chose qui peut emmener nos nations vers le haut. Alors, j'invite les jeunes à faire ce qu'on appelle du panafricanisme économique. Changeons le fusil d'épaule. Entrons dans un panafricanisme économique. Cela sous-entend que nous changeons de mode de vie. J'ai toujours donné l'exemple de la Grande-Bretagne, qui a connu son grand succès parce que 18e siècle, les gens ont changé radicalement de mode de vie à cause du protestantisme. Nous aussi, changeons de mode de vie. Changeons de gouvernance. Acceptons certaines situations sur une ou deux générations pour aller plus loin. Vous admirez Kagame. Kagame n'a rien inventé. C'est d'autres qui ont fait. Il a vu. Il a vu le modèle asiatique où il n'y a pas de pagaille. Nous sommes une belle pagaille. Nos capitales sont des grands villages. Bon, il a vu aussi des exemples de certains chefs d'État, qui ont pu faire des investissements sans emprunter. Alors, pendant que nous sommes en train de vouloir tout détruire, en train de jeter des pierres, etc., pendant que nous sommes en train de gaspiller, nous enjailler, ne pensez pas que cette Afrique peut émerger. Il faut changer de mentalité. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes pauvres si nous continuons de vivre de cette façon.